Hola, salut à tous. L'épisode 1086 de One Piece est là. On y va. Comme d'hab, on commence par l'opening. Et oui, One Piece est troisième meilleur vendeur sur l'année 2023. Il a reçu dans le top 3. Pendant un long moment, c'était Oshiroko qui était troisième. Et oui, One Piece a réussi à le doubler. À doubler. Il y a même un petit écart, hein. Il y a un petit écart entre les deux. Parce que genre One Piece troisième est à 7 millions 187 532 ventes et Oshitoko quatrième est à 5 millions 413 091 ventes. Bon, il y a un petit écart. Ouais. Et Block est meilleur vendeur, jusqu'à scène deuxième et jusqu'à scène en milieu d'année il était en mai dernier, mai oui de cette année quoi, il était dans les 3 millions 5 à peu près. Il est monté jusqu'à 8 millions 5 alors que Blue Lock était à 8 millions et il a seulement gagné genre à peine 2 millions 5 quoi, parce qu'il est à 10 millions 527 146 ventes quoi. Donc, oui, jusqu'à ça, il a beaucoup été boosté par l'animé. Par l'animé quoi, dans ces top. C'est top et logiquement dans ce top 10, Slam Dunk et puis Tokyo Revengers devraient sortir et ce sera intéressant de voir les mangas qui vont être mis en avant pour l'année 2024. Et logiquement, le premier de l'année prochaine, il n'a même pas encore commencé à avoir des ventes dingues, à mon avis. Je pense que c'est un manga qui aura un animé qui va être boosté par l'animé, quoi. Fin de l'opening. Il faut oublier, cette semaine, on a en gros, comment a été créée la Cross Guild. La Cross Guild. Cross Guild. Et d'avoir de One Piece, c'est d'avoir dans Spy Family hier. Ouais, c'est bien vu. C'est le même CU. Cet épisode, c'est le nouvel empereur Baggy le clown aux 1000 pièces. Allez, mon flashback. Oh, mon gars était très très drôle. On a dit, on va pas être déçu. T'es nouveau, mon gars. Faut que tu t'habitues, hein. Mais non, c'est pas ça. Quitter. Jubin, c'est nouveau pour lui, tout ça. Donc, en gros, il va s'y faire avec le temps. Il va s'y faire. Enfin. Bon, Youskou, balance ton journal. Voilà. Il a lâché le journal. Il a lu le journal. Il est en train de caresser Youskou. Ils sont tous intéressés. Les nouvelles primes.
De 50. Non, de. Il est passé de 500 à 1000 maintenant. Elle a pas augmenté des masses, mon gars. Il était à 500 avant. Ah non, non, il était à 100. Ok. Augmentant de 900 berries. 366 millions. T'as qu'à te rendre, même si bon, t'auras pas l'argent si tu te rends. Rock, c'est combien? Soul King, 383. C'est la photo de celui qui est mis en avant pour Frankie. God Usopp. Combien? 500 millions. God Usopp. Tiens, bah, papa, pour te calmer. Nico Robin, l'enfant de démon. 930 millions. T'as les profs du billard, hein. Allez, maintenant les 4. On va dire le Big Four, on va les appeler comme ça. Avant c'était le Golden Trio, maintenant c'est le Big Four. Ils sont tous dehors du milliard, c'est obligé le Big Four. Sandy, la prime la plus basse, je pense. Ensuite, après, je dirais Jimbei en 2, forcément. Zoro et number one, Monkey D. Luffy. Mugiwara Luffy. Donc là, oui, vu la tête que tire Sandy, Jimbei au-dessus. Mhm. Et Zoro, t'as combien, mon gars? Ouais. Là. Luffy, Zoro, Jimbei, Sandy. Et Luffy, entre nous, t'as pris, mon gars? Il est au pied du podium. Bon, Luffy, 3 milliards. 3 milliards. Allez, Grosso Guildo maintenant. Dans le nouveau monde, il... Crocodile. Miyok. Et comme dans les sbires de Baggy, ils vont être bernés, ils vont croire que Baggy c'est grâce à son aura. Bref, regardons. En manga c'est très très drôle. Hein. Regardons maintenant l'anime. On a changé du de moitié d'épisode. Maintenant on verra les nouvelles primes. Mais parce qu'on va quitter Wano, forcément on va pas garder l'ancien jingle quoi.
Baggy. Star Crocodile. Dracul Mihawk. C'est clair. L'imposteur. Allez, flashback. Montrez-nous comment on en est arrivé là. Parce que oui, pourquoi ils sont énervés comme ça? Hey, Mr. Sri, mon gars. Quand je vois, je suis obligé de penser à Evil Down, quoi. C'est un acte tellement... Galdino. C'est un acte tellement, tellement bien, quoi. Evil Down, c'était tellement, tellement bien. J'ai adoré en gros, la combinaison Luffy, Mr. Sri et Baggy, quoi. C'était très, très drôle. Les anciens gars qu'on a connus à Alabasta. Et d'Obscuria. Allez, le flashback a commencé. Des babouins contre qui, avec qui Sandy Zo s'entraînait. Ils sont à la fenêtre, écoutent la conversation. Même si sur le papier, quand tu vois Mihawk, tu te dis que ce serait mieux qu'il intègre l'équipage de Shanks. Parce que les deux sont de grands potes. Même si, bon, qu'elles se rencontrent, oui, Takanobe fait genre, oui, on se connaît pas, mais ils sont de grands potes, quoi. Ce serait intéressant. Anciens rivaux, là maintenant, vu que Shanks a perdu son bras, quoi. Donc, en gros, oui, il voit plus l'intérêt, enfin, Mihawk voit plus l'intérêt de se battre contre lui parce que, oui, ce serait une victoire, entre guillemets, une victoire pas méritée pour lui parce que oui, il va battre un Shanks entre guillemets affaibli. Non, oui, il aurait dû être, c'était bien qu'il intègre l'équipage de Shanks, quoi. Mais bon, là qu'il ait créé la Cross Guild, c'est aussi sympa. C'est c'est Crocodile qui les détruit. On a vu le sable, hein, c'est Crocodile. Ouais. L'une de ses attaques préférées, c'est Sablus. Hmm, Mr. One. Zoro pour le battre a fait un Shishi Sanson, je crois. Oui, le finish pour battre Mr. One, c'était un Shishi Sanson à Alabasta. Ouais, Sablus. J'adore cette attaque. Les idiots. Comme d'hab, ils sont bernés, ces gars. Ils se montrent des films de dingue, quoi. C'est... Baggy, réaction. Non, pas celle-là.
Pas celle-là, la vraie. Il m'a tué ce type. Parce que oui, Baggy, ses réactions, c'est pas celles qui montrent à ses sbires, hein, c'est celles qui se disent dans sa tête qui sont les vraies. Ils ont dit, Kia, on t'écoute. Bah, ils avaient, viens, rejoins Luffy. Bah oui, vous êtes des camarades. Ils essaient de se vendre. Bah oui, il a tout, tout ce qui te manque en fait. Donc t'es obligé hein, de l'accepter. Bah oui, il le respecte trop. Ceux qui bossent à la presse de Baggy, des livreries. Pour ceux qui font la communication, quoi. Le PR, ils ont créé l'affiche, quoi, avec Baggy au milieu qui est leader et Mio qui est Crocodile en retrait, quoi, qui sont ses sbires. Ah, j'adore les réactions comment les réactions du gouvernement, quoi. Brand New qui fait son speech, quoi, qui en gros parle de tout ce qui les gens pensent, ce qu'ils pensent des pirates. Allez, Brand New. Pareil, vous mentez les filles, il n'est pas venu le sauver. Les gens, il est venu le sauver, quoi. La prime de Baggy, c'est la prime la plus cheatée du monde, quoi. L'imposteur ultime, quoi. Faut l'appeler comme ça. Ouais, lui, il la mérite. T'as qu'à nommer. On montre qu'on les battu d'oro. Ah, on montre ce qui s'est passé à. Et puis, que c'est lui encore. Il est plus épais que ça de lui faire. C'est du grand n'importe quoi. L'imposteur ultime. D'une part, c'est bien, parce que c'est celui qui en a mis en avant, celui qui va prendre toutes les balles. Ils sont en retrait, entre guillemets, en sécurité. Donc, d'une part, le fait que ce soit Baggy qui soit mis en avant, c'est un bon bouclier pour eux. Bah oui, il a raison.
Ils peuvent le tuer quand ils veulent, donc laissez-le. Laissez-le, entre guillemets, être votre bouclier, quoi. Les billes de baggy comme d'hab. Bande d'idiots Il me tue, hein. Depuis Maldam, tu mets ces gars. Comment il peut être aveuglé autant, quoi? À chaque fois, je parle de ces films, les types. Non, c'est pas ça qui m'intéresse. Moi, c'est ce que tu dis dans ta tête qui m'intéresse. Parce que bien sûr, il y a toutes des réflexions dans sa tête qui sont très marrantes, quoi. Il y en aura une après, là. Vas-y. Allez, qu'est-ce que tu dis dans ta tête? Qu'est-ce que tu penses vraiment de tout ça? Allez, Maggie, montre-nous. Allez, montre-nous ta vraie réaction, ce que tu penses vraiment. Pas ça, pas ce tapage, quoi. Pas ce spectacle. Mis en avant pour berner tes couples. Là, il pleure, il pleure. C'est pas l'émotion. Dis-nous. Ça me tue. Il va Baggy pleurer. Il dit, oh, il est ému parce que tout ce qui se passe c'est tellement dingue. Non, il a peur de mourir, les gars. Ça me tue, quoi. La nuit a fait du bon travail, hein. C'était du bon job parce que au manga c'était très très drôle. Parce que oui, quand il pleure, quoi, les gars font, oh, il est tellement ému. Oh, ma fille est piquée. Ah là là. J'ai beaucoup aimé l'épisode, enfin le chapitre. L'épisode lui a fait justice, quoi, dans ses tops. Enfin, on a vu la création de la Crosso Guildo. Et ils ont raison, quoi, Crocodile et puis Miyok, parce que oui, Baggy, il a déjà tout ce qu'ils ont besoin qui est en place, quoi, donc ils intègrent, entre guillemets, son organisation, quoi, et bien sûr, vu que c'est lui qui est mis en avant, qui a pris la plus élevée, donc c'est lui qui est, entre guillemets, le plus dangereux, celui qui sera le plus ciblé, quoi, donc s'ils veulent, en gros, un moment se débarrasser de lui, c'est pas compliqué pour eux, plus que, quoi qu'il arrive, ils sont meilleurs que lui en un contre un, et ils peuvent le battre quand ils veulent, quoi. Donc même des sbires dans le de Baggy, ils les battront assez facilement, donc il n'y a pas de souci, quoi. Donc là, que Baggy soit vu comme le leader, ça les protège entre guillemets un petit peu, quoi. Même si bien sûr ils ont des grosses primes, mais si quelqu'un doit être ciblé en premier, ce sera lui parce qu'en plus il fait partie un ancien membre de l'Euro Jackson, si et ça, on va dire frère de Akagi no Shanks. Donc oui, tout ça mélangé fait que Baggy est entre guillemets le plus dangereux, même si nous lecteurs, on sait tous que c'est l'imposteur ultime. Jikai, One Piece. Kaizoku ni Orewanaru. Kaizoku ni Orewanaru Otokoda. En plus, on sait déjà que l'arc Egghead va commencer en janvier, donc on comprend par là que tout le mois de décembre, ce sera ce qui se passe dans le monde, quoi. Et logiquement, on a encore ouais, 3 épisodes. Le 10, le 17 et le 24, je pense. Le 31, ça devrait être une pause. Et le 7, l'arc Egghead commence. Ça doit être ça. En gros, il y a encore 3 épisodes qui nous montrent ce qui se passe dans le monde. Le 31, pause comme d'hab, parce que dès la semaine de décembre, il y a tout une pause quoi, pour l'animé. Et dès le 7 janvier, on commence à adapter l'arc Egghead en animé. Quoi. Ça devrait être ça. Ça devrait être ça. Non. Là, on va plus trop voir les Mugi pendant un petit moment. En gros, jusqu'à la fin de l'année 2023, en gros 3 semaines, on ne verra plus les Mugi et on va voir un peu ce qui se passe dans le monde et on les reverra seulement en janvier quand l'arc Egghead va commencer. Oui, bon épisode, même très bon épisode, j'ai adoré, beaucoup rigolé, comme un manga quoi, et je suis content de voir la création de la Crosso Guild, de voir en gros Mio, Crocodile mis en avant et oui, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire avec l'organisation, ce qu'ils vont mettre en place et ça, parce que oui, dans le manga, ce qu'ils ont mis en place, ah c'est, commence à avoir ses effets quoi, parce qu'ils ont mis en fait un système de primes quoi, comme les marines, sauf que la prime c'est sur les marines quoi. En gros, les marines mettent des primes sur les pirates et la Cross Guild ils mettent des primes sur les marines. Donc en gros, plein de gars, en gros, ils essaient maintenant de tuer les marines pour récupérer les primes, c'est ça, donc c'est assez sympa quoi. Donc
Bon épisode, dis-moi ce que tu en as pensé, les parties que tu as préférées, laisse des commentaires, like et... Allez, salut!